Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo sentimentale. Alors, je vais aller voir, pas de tarot aujourd'hui, je le laisse se reposer parce que je vais bientôt entamer les signes pour début juillet et bon, là je laisse reposer mon tarot pour l'instant. Donc, je vais juste aller voir un petit peu avec mon petit Lenormand ce qui est dans votre tête, ce qui est dans la tête de votre autre. Et puis, on va voir un petit peu de quoi ça parle, de quoi parlent les énergies au niveau sentimental aujourd'hui. Donc, c'est bien la première carte qui se retourne, les amis, c'est la peine, le chagrin. Bon, j'aimerais bien que ça parle pas de ça aujourd'hui, que ce soit plus léger, plus joyeux, un nouvel amour ou je ne sais quoi. Les masques, bon, bah, ça donne le ton pour la journée. Allez, on va aller voir un petit peu. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais commencer avec vous. Pour aller voir un petit peu au niveau de votre état d'esprit, ce que ça donne. On va regarder à la coupe déjà pour vous. Alors évidemment, ce sont des guidances générales, je le dis tout le temps, mais il faut prendre uniquement ce qui résonne avec vous et laisser le reste en fait. Alors, ici, on voit que vous cherchez la direction à prendre, que vous pensez beaucoup. Ici, on a la notion quand même de réflexion avec la Lune. C'est une carte qui montre que vous êtes rempli d'intuition comme ça. Vous êtes beaucoup dans le mental en fait. Beaucoup dans le mental. Pour moi, vous pensez beaucoup. Vous savez pas où aller. Vous êtes un peu perdu ici. J'ai le sentiment. Il y a la boussole qui ressort. Donc, on va aller voir pourquoi vous êtes perdu ou bien de quoi ça va parler. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue aujourd'hui. Alors, tac. Dans votre état d'esprit, ici, on a la Vierge. C'est conflictuel. Conflictuel. Dans votre tête, j'ai le sentiment que on avait la Lune tout à l'heure, on avait la boussole, donc j'ai la sensation ici qu'on est sur des conflits plutôt internes qu'externes, c'est-à-dire des conflits avec vous-même en fait. Quelque chose qui ressort comme ça. Donc évidemment, c'est une carte qui dit qu'il peut y avoir des conflits, des disputes. Mais ici, j'ai plutôt la sensation que c'est votre tempérament, peut-être qu'il y a beaucoup de colère en vous. Et que vous essayez de mettre de l'ordre dans vos pensées comme ça, Ouais. Il y a comme un conflit interne ici, dans votre état d'esprit en tout cas. Alors, ici, sur les énergies du passé, il y a un ami ici. Alors, un ami ou en tout cas une personne avec qui vous étiez... Soit c'était une personne de confiance, soit vous étiez fidèle par rapport à une personne, ou en tout cas il y avait ici une histoire de lien. Vous saviez que vous pouviez compter sur cette personne, vous saviez qu'il y avait de la fidélité entre vous, vous saviez que voilà, c'était... Oui, quelque chose de sincère, quelque chose de franc, de fort. Et bon, c'est pas trop mal sur les énergies du passé aujourd'hui. Là, dans les énergies du présent, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent. Donc, peut-être des nouvelles de cet ami ou de cette personne. Ça peut être ici aussi des nouveaux projets. Ça peut être une nouvelle relation aussi qui démarre. Parce qu'on a le jardin aussi derrière, le jardin qui parle de cercle social.
Donc il y a quand même la notion ici d'un ami qui pourrait se transformer peut-être, pourquoi pas, en nouvel amour. Ou bien ça peut être un ami, voilà, qui vous donne des nouvelles et puis qui va vous proposer comme ça d'aller faire un tour, de sortir, de vous changer peut-être les idées. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a la notion de personnes qui vous entourent, sur qui vous pouvez compter ici. Sur qui vous pouvez compter ici. Alors, est-ce que cet ami, c'est pas cette personne pour qui vous avez des sentiments? Et c'est peut-être conflictuel parce que vous doutez de vous, parce que vous ne savez pas si ces sentiments sont réciproques. Parce que, je le rappelle, on est sur le domaine sentimental ici, donc... Ouais, il y a peut-être un doute par rapport à ça, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Alors, il y a encore la croix ici. Votre défi ici, les amis, on a la croix. Donc, votre défi, c'est de réussir à sortir d'une ancienne relation qui vous a brisé, qui vous a énormément chagriné, qui vous a... Ouais, quelque chose qui était assez lourd quand même, quelque chose qui vous a vraiment peiné, que vous avez vécu comme un fardeau, comme une épreuve qui vous a rempli de douleur comme ça. Donc là, c'est votre défi de réussir à sortir de ça. Vos forces, ici, c'est d'apprendre. Vous êtes curieux ou curieuse. Vous avez soif d'apprendre. Vous avez soif, pour moi, de ne pas... Comment je pourrais vous dire ça? De ne pas stagner, en fait. Vous voyez? Vous aimez apprendre, vous aimez évoluer, vous aimez étudier, vous aimez les projets, vous aimez les nouveaux projets, vous aimez vous lancer comme ça dans la nouveauté finalement. Vous aimez ça, hein, ici. Mais il y a, ouais, une peine, quelque chose ici qu'il faut régler déjà. Je ne vais pas trop m'attarder sur votre état d'esprit à vous parce que j'imagine que de toute façon vous savez très bien dans quel état d'esprit vous êtes, mais c'était juste pour voir un petit peu de quoi ça parle. Là, pour l'instant, sur votre issue, ça reste assez brouillon quand même. On est sur les nuages, donc ouais, on garde cette notion de conflit interne, de confusion. Il y a quelque chose de confus ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu le flou dans votre tête. Écoutez, pour moi, les amis, je pense qu'il y a un ami qui vous entoure. Et en tout cas, une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, soit vous avez des sentiments pour cette personne, soit vous n'en avez pas. Mais en tout cas, son énergie ressort ici. Et je pense qu'il y a la peine. Il y a une peine déjà. Vous devez sortir de cette peine pour réussir à aller vers votre autre. Peut-être tout simplement aussi que votre autre fait partie de votre cercle amical. J'ai le sentiment que c'est ça ici. Mais il y a comme quelque chose que vous avez besoin de savoir parce qu'il y a beaucoup de conflits internes, beaucoup de confusion dans votre tête. Beaucoup de confusion dans votre tête. Bon, on va aller voir du côté de votre autre maintenant. Ce que ça peut révéler parce que c'est un peu confus dans la vôtre. On ne sait pas trop. Il y a les amis d'un côté, il y a l'envie de nouveaux projets, il y a l'envie de... Mais dans votre tête, en fait, à l'intérieur de vous, c'est confus. Confus. Alors, on va aller voir pour votre autre. Il y a une rupture ici. Une rupture ou une décision rapide qui a été prise. Heureusement que j'avais envie que ça parle de quelque chose de sympa aujourd'hui. Bon, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui, j'ai pas le sentiment. Allez, on va aller voir pour votre autre. Ah, la coupe déjà. Ouf. Il y a beaucoup de stress ici. Votre autre, il est dans le travail. Stressé par le travail ici.
Et si c'est pas par son travail, il est rongé par quelque chose, rongé par une situation qu'il regarde avec méfiance. Peut-être... Il peut être dans le stress ici à cause d'une tierce personne. Ouh. Ah, il y a encore la foule. Hallucinant. Eh bien, ça s'avère prometteur, ce tirage. Il y a des choix ici, prise de décision avec tromperie. J'ai la sensation qu'il y a une tierce personne en plus dans cette histoire, qui le stresse beaucoup. Alors j'y heal parce que... le choix qui ressort encore. Parce que je parle de votre autre, mais si vous êtes un homme, évidemment, c'est elle. Mais c'est fou, ça. J'ai toutes les cartes qui se retournent, que j'ai vues à la coupe, quoi. Je voulais une belle histoire aujourd'hui, quelque chose de nouvelle rencontre. Or, regardez-moi ça. Dans son état d'esprit ici, les souris, quoi. Votre autre est très stressé. Très stressé, rongé par quelque chose ici. Il y a beaucoup de tracas, d'anxiété, de stress, quoi. Il pense sans arrêt à quelque chose et ça le ronge beaucoup. Il y a quelque chose qui le laisse pas en paix ici. Quelque chose qui le stresse. Je sais pas quoi, mais il y a un stress ici. Il aspire à la tranquillité au sein de son foyer, il ou elle, hein, je le répète. Il veut de la tranquillité comme ça, il veut... Ouais. Pour moi, il aimerait retrouver de la tranquillité dans son foyer, mais il y a quelque chose, une notion qui prend du temps ici. Pourquoi est-ce que ça sort comme ça? Parce que c'est assez étonnant dans le sens où c'est comme si il était stressé au sein de son foyer et qu'il voulait retrouver une notion de tranquillité comme ça, mais ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Je ne sais pas. Je pense que vous savez mieux que moi. Vous me direz en commentaire comment ça résonne avec vous, ou bien... En tout cas, il a beaucoup de valeurs. Il y a une notion ici d'avoir des valeurs. J'ai presque le sentiment que cette personne est déjà engagée ailleurs, en fait. Parce que l'hélice aussi, c'est la relation durable, c'est... Ouais. Il y a le foyer, la relation durable. Et il y a la notion... Il y a des cartes lentes ici, quand même. Il y a la notion de temps. Donc, soit cette personne est déjà engagée et elle met du temps à venir vers vous. C'était peut-être les nouvelles que vous attendiez, d'ailleurs, tout à l'heure. Mais il y a quelque chose d'ici de... Ouais. Qui tracasse beaucoup. Cette relation durable, son foyer... Il ou elle n'est pas serein, en fait, au sein de sa relation. Ouais, c'est un peu compliqué du côté de votre autre là. Son défi, c'est de croire en sa bonne étoile, en fait. J'ai l'impression qu'il a perdu espoir, qu'il a perdu... il y a encore la notion de perdre sa sérénité, son calme. Et... Ouais, il a des souhaits, tout ça, mais il croit plus en rien. Il a perdu son optimisme, ses ambitions, sa sérénité. Et ses forces. Bon, là, on peut même pas dire que ce soit une force. Si ses forces, je pense qu'il a les capacités de surmonter les obstacles qu'il rencontre à l'heure actuelle, mais c'est comme s'il était éteint, il ou elle, hein, je le répète, je parle de votre autre, donc c'est un autre, donc je dis il.
Oh, regardez ce que c'est triste, son tirage. Mais comment ça résonne absolument pas avec vous, les amis. On a l'impression vraiment... Bon, on a l'impression que vous, de votre côté, il y a comme une avancée, des nouveaux projets comme ça. Vous avez envie d'avancer, vous avez peut-être envie d'un nouvel amour, vous avez peut-être envie... Il y a la notion de vouloir avancer de votre côté. Et du sien, c'est... Le stress, c'est avoir perdu, ne plus croire en sa bonne étoile. C'est ici le cercueil à la fin de quelque chose, une séparation... où il est en train peut-être d'opérer une très grande métamorphose, mais non, c'est pas du tout le sentiment que j'ai ici. J'ai plutôt la sensation limite d'une sorte de dépression, quelque chose qui le stresse énormément, et il est à la limite de la dépression comme ça, voire même, il peut y avoir des maladies liées au stress qu'il ressent. Parce que l'hélice, c'est aussi le médecin, et... Et c'est aussi... ouais. Ah, il peut être malade aussi, votre autre. Malade de... Se rendre malade à cause du stress. Mais ici, il y a... Il y a la fin de quelque chose. Séparation. Peut-être que ça plane au-dessus de son foyer, cette histoire de séparation. Son issue n'est pas très positive, en tout cas. Alors, voyons voir ce stress. Ouais, il est stressé parce qu'il est attaché à quelque chose, mais il se sent face à un mur ici. Clairement. Je ne sais pas ce à quoi il est attaché. C'est peut-être son foyer, comme quand je disais tout à l'heure qu'il était peut-être engagé. Mais il est stressé par... Ouais. Parce qu'il se sent attaché et en même temps, c'est un boulet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, il a beau essayer de chercher des solutions, il tourne en rond, il revient toujours au point de départ, et il avance pas en fait, votre autre. Il avance pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je vais pas recouvrir son foyer parce que ça servira à rien, ici. Il espère ici des conversations pour faire tomber les masques. Il espère, ouais, pour retrouver sa tranquillité en fait. Il espère, il aimerait en tout cas, il souhaite, dites, enfin, prenez ça, voilà, prenez le terme que vous voulez, mais il est possible qu'il pense à une personne également, qui pense à vous ici, et peut-être qu'il aimerait des conversations sages, structurées, pour faire tomber les masques ici, pour vous dire la vérité, vous dire ce qu'il ressent, vous dire ce qu'il a sur le cœur. Mais j'ai le sentiment ici qu'il est bloqué, ou bien ça va arriver, mais pas tout de suite. Il y a une notion de temps ici, quelque chose qui prend du temps. Bon, vous êtes là, hein. Vous êtes là. Mais il est dans le flou par rapport à vous. Pourtant, il sait que voilà, vous êtes une personne sur qui il peut compter, que vous êtes une personne qui lui est fidèle. Mais regardez, vous regardez pas dans la même direction en fait. Vous avancez vers l'avenir, vous regardez vers l'avenir, vous regardez vers la droite. Et lui, il regarde vers le passé, regarde ce vers quoi il est attaché. Et c'est le flou dans sa tête par rapport à vous. Il sait pas, je pense, peut-être qu'il sait pas s'il doit vous recontacter ou pas. Mais il sait que vous êtes fidèle, il sait que vous êtes une personne sur qui il peut compter. Et pourquoi il n'ose pas faire le premier pas ? Bon, parce qu'il est pris par quelque chose ici, un attachement, peut-être un engagement. J'ai le sentiment que cette personne n'est pas prise en fait. Alors, pourquoi il ne croit pas en sa bonne étoile ? Ouais, il n'ose pas prendre de risques en fait. Il n'ose pas prendre de risques parce que ce qui lui fait peur, c'est d'avancer vers le changement. Donc, il ne se lance pas à cause de ça. Le changement lui fait peur ici, en fait. Le changement l'effraie, il se dit dans sa tête que c'est un coup de poker, c'est quitte ou double, c'est soit il balance les dés et c'est coup de chance et il va vers un renouveau, soit il balance les dés et il risque de tout perdre, en fait. Mais sa peur, c'est sur son défi,
Sa peur, c'est d'avancer vers le changement. Assez intéressant du côté de votre autre. Assez intéressant. Bon, décidément, elles ont l'air de vouloir sauter. Alors, bon, il va trouver la solution à un moment donné. Mais c'est possible que la solution lui vienne d'un ami, de son cercle social ici. Parce qu'il y a la notion quand même avec le bouquet de bonnes nouvelles, de quelque chose, voilà, de bonnes nouvelles, de solutions trouvées, de propositions, ou en tout cas une notion de joie quand même ici. Après peut-être que sa solution aussi à lui pour aller bien, pour aller mieux, c'est de sortir. C'est de sortir, c'est d'aller vers les amis, il y a la notion de fête en fait ici. Donc c'est comme si sa façon à lui d'oublier, c'était de sortir. La clé, la solution, il l'a trouvée. Voilà, il sort, il s'amuse, il répond à des invitations, il se rend à des fêtes, il essaie de combler pour moi un vide ici. C'est sa solution. Il a des invitations, certainement, des amis, mais il n'y a pas d'amour ici. Pas d'amour, pas d'amour. Alors... il y a quelque chose qui retient avec les finances ici. Il y voit pas clair par rapport à ça. Il a besoin, je pense, d'évoluer un petit peu par rapport aux finances, en fait. Parce que pour se lancer, là, on voit qu'il cherche la direction qu'il doit prendre, mais il a besoin de plus de connaissances pour avancer au niveau financier. Il a besoin d'approfondir comme ça des choses côté finance pour réussir à trouver la direction dans laquelle il veut avancer. Donc, ouais, j'ai quand même la sensation qu'il est retenu par son foyer. Au sein de son foyer, quand même, je l'ai fait finalement. Bon, il attend un courrier, quelque chose d'important. Quelque chose d'important qui vient peut-être d'un lieu administratif, peut-être d'un hôpital également, parce qu'il y avait la notion de stress, peut-être de problèmes de santé tout à l'heure. Et il va y avoir des discussions, voilà. Mais ça parle pas plus que ça sur son foyer. C'est bizarre. Comme s'il restait attaché, mais il n'y a plus de vie à l'intérieur, il n'y a plus de... Ouais, il y a de la tromperie, il y a des mensonges dans son foyer. Et c'est sur le cœur. Cette personne est déjà prise, les amis, ici. Cette personne est déjà prise, mais elle est dans une relation mensongère, quelque chose qui ne l'épanouit plus, qui l'isole. Qui le met face à un mur. Mais il y est attaché et en même temps, il subit ça comme un boulet ici. Et vous êtes là. Vous êtes là, il sait que vous êtes fidèle. Mais je ne le vois pas encore revenir vers vous, pour ceux qui ont perdu contact ici. Ou en tout cas s'engager avec vous. Trop retenu encore par son histoire, ce qu'il vit à côté, son couple, son foyer. Même si cette relation n'est plus sincère. N'est plus sincère parce que ici, je vais aller voir juste vite fait. Il y a la notion d'un ex ici. Il y a la notion d'un ex qui peut-être aussi perturbe. Ça peut être vous, hein. Si vous avez perdu contact, si vous avez rompu. Votre énergie plane toujours sur son foyer. Et de toute façon, pour moi, il pense toujours à vous. Parce que même s'il est dans le flou ici, il pense encore à vous. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez bien ça comme une guidance générale si ça ne parle pas avec vous.
c'est pas grave, c'est que le message n'était pas pour vous. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.